situons-nous dans ce contexte-là également. Et c'est un contexte également qui n'est pas très différent, parce que les historiens qui reviennent à cette période-là, des gens de la caverne particulièrement, ils vivaient dans un contexte un peu particulier. C'est des gens qui ont, euh, qui ont adhéré à une foi, mais en même temps, à leur époque et dans leur contexte, il y avait une forme de dictature, la dépravation morale, le bertinage, le matérialisme qui s'est accaparé des esprits, et comment ces jeunes peuvent composer avec ce monde, donc toutes ces contradictions. Bah, pareil, c'était à la Mecque, et pareil aussi dans notre monde. Donc, ces gens, ils étaient mal vus, ils étaient marginalisés dans leur propre société, et que finalement, Allah subhanahu wa ta'ala veut nous montrer aussi comment la foi peut être un moteur de mobilisation. La spiritualité peut être un moteur de mobilisation des énergies, et comment cette foi va éclairer leur chemin, et comment leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala va leur permettre de faire face à ce monde, ces contradictions, et comment cette foi va leur permettre aussi, c'est un facteur de stabilité. Tout cela, on va le voir, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cette histoire-là. Et comment ces des jeunes-là, dans un petit groupe, un petit noyau, ils vont se libérer, bien entendu, de toute cette peur, parce qu'ils sont poursuivis, de l'angoisse, de la frustration, et aussi ce qui va aussi être le point de ressemblance par rapport à ces gens de la Mecque, c'est qu'ils vont quitter leur demeure. Malgré que c'était des notables, ils vont quitter leur demeure. C'était pareil par rapport à ces compagnons qui vont quitter leur lieu de naissance, avec tous ces souvenirs, et ils vont quitter aussi leur lieu de repère. Et c'est des jeunes qui vont aller vers une aventure. C'est-à-dire, c'était un lieu imprévisible, et c'était pareil également par rapport à ses compagnons. Et comment ils vont se réfugier dans cette caverne, comme Allah subhanahu wa ta'ala va mettre à leur disposition, bien entendu, comme Allah subhanahu wa ta'ala, de façon miraculeuse, va sauver ces jeunes-là qui veulent se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette histoire commence, Allah subhanahu wa ta'ala, il commence par ne parler إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Awa, le fitya, Awa. Awa, ici, c'est se réfugier. Donc, il va nous parler de ce moment, cet exode. Et ce moment où ils vont décider de fuir et de quitter ce lieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Awa. Et Iwa, en langue arabe, d'ailleurs, le terme qui a été traduit, se réfugier. Et awal fityatu, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ces jeunes qui vont se réfugier vers la caverne. Awa, en langue arabe, se réfugier, c'est toujours un terme qui envoie à une recherche de protection. Les iwa, c'est pour ça qu'on parle les réfugiés, c'est-à-dire une source de protection, d'asile, c'est-à-dire parce que l'évadé qui est menacé de mort ou qui est poursuivi, toujours, il est à la recherche d'un abri. C'est-à-dire, il veut trouver un lieu de sécurité et de protection. Donc, ils vont aller où? Ils vont fuir jusqu'à un moment, parce que la caverne elle est située ici dans un lieu montagneux, donc dans une montagne, et la caverne reste le lieu le plus sûr. Donc, on parle les réfugiés. C'est pour ça qu'on parle des réfugiés, c'est justement pour aussi nous donner ce signe très fort que les gens peuvent fuir également leur propre pays pour différentes raisons, et que ça a été toujours dans l'histoire des mouvements, des populations pour plusieurs raisons. Soit des raisons de guerre, soit des raisons politiques, comme l'exil, le demande d'exil,
Mais Allah subhanahu wa ta'ala parle de ces exilés, si on puisse dire, qu'ils vont, ces jeunes, en termes élogieux. Allah subhanahu wa ta'ala salue leur initiative, salue leur courage. Allah subhanahu wa ta'ala dit Innahum fityatun. Allah subhanahu wa ta'ala il parle des fitya, c'est des jeunes qui met en avant fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Il parle des gens qui sont attachés fermement. On va voir inchallah subhanahu wa ta'ala comment Allah subhanahu wa ta'ala décrit ces jeunes et que Allah subhanahu wa ta'ala zadahum, Allah subhanahu wa ta'ala toujours illuminé, à augmenter, il les a salués, récompensés par la guidée. Donc, ces jeunes, dans leur propre pays, donc ils ont fui un tyran qui était à l'époque, sans rentrer dans le débat historique, qui était ce roi qui gouvernait à l'époque. Vous trouvez différentes versions qui sont citées par les exégètes. Également, même dans les récits aussi bibliques, vous trouvez aussi d'autres versions. Mais c'est pas ce qui est très important dans cette histoire-là. Mais ce qui est important, c'est de nous dire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette histoire-là, c'était des jeunes qui pratiquaient leur foi et que ce roi, c'est un tyran qui voulait les contraindre et les forcer, et il voulait les contraindre à renier leur foi. Donc, c'était une politique générale à cette époque-là, d'étouffer toute voix discordante, et justement, il voulait restreindre leur liberté religieuse. C'était un tournant dangereux dans le pays. Et d'ailleurs, dans l'histoire, à travers l'histoire, on a toujours connu ces moments sombres de l'histoire, où des conversions forcées ont eu lieu. C'était la même chose. C'est-à-dire, c'est des gens qu'on voulait les contraindre à adhérer à une foi et à adhérer à les forcer à le faire. D'ailleurs, à travers l'histoire, on a fait toutes les formes d'inquisition, l'époque du communisme, stalinien, etc. Vous pouvez revenir à l'histoire, vous trouvez que l'histoire ne dit que, jusqu'à aujourd'hui, il y a des minorités religieuses aussi qui sont torturées, qui n'ont plus même la liberté vraiment de se manifester et de prier ou d'avoir le minimum d'une pratique religieuse convenable. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont... donc, Allah subhanahu wa ta'ala met en avant de cette histoire justement l'enjeu de ces minorités religieuses qui sont torturées rien que par la différenciation et la différence par rapport à leur foi. Donc ça nous interpelle notre conscience au sujet des minorités qui sont opprises.